nouvelle vidéo aujourd'hui sur la possibilité d'accéder depuis le Chromebook sur son NAS. Donc en l'occurrence là je vais vous faire un test sur le Synology que je possède, donc c'est un DS212J qui tourne sous le DSM 4.3 il me semble, mais c'est relativement standard. Du coup en fait j'ai un peu regardé et je pense que la meilleure façon d'y accéder sur ce NAS c'est de passer par l'interface standard, c'est-à-dire le file station fourni par le NAS. Donc en gros, on lance file station, on a accès en fait au contenu du NAS ici. Du coup, si je vais dans mes médias, je vois je peux naviguer facilement dans tout ce qui est film, etc. Et si par exemple je veux télécharger en local un élément, bah, je peux directement accéder à ce fichier ou voir à plusieurs fichiers en cliquant directement en clic droit et en faisant télécharger. Lorsque je fais ça, hop, ça le met en téléchargement ici en bas. Donc le fichier est en cours de téléchargement. Donc là on voit la vitesse où ça peut aller, donc c'est pas super rapide. Il m'annonce 4 minutes pour 1,2 giga. C'est probable que je fasse d'autres choses sur le réseau en ce moment. Donc ça peut-être pour effet de diminuer pas mal le débit. Donc toujours est-il qu'une fois que ce fichier sera téléchargé, ben, il apparaîtra dans les fichiers dont je vous ai montré déjà, c'est-à-dire le dossier téléchargement. Donc on voit d'ailleurs qu'il est en train d'arriver. L'épisode 1 de Arrow est en train de télécharger. Donc ça permettra directement de lire le fichier, soit de la vidéo, des images, etc. En local. Donc je vais pas aller jusqu'au bout. Alors par contre, ce que j'ai testé, c'est de voir si je pouvais le lire directement. Non, raté. Je vais l'annuler. Ce que j'avais essayé de voir, c'était de lire directement le fichier. Donc là, en faisant lecture, ça ouvre une fenêtre et ça ne marche pas à tous les coups. Voilà, donc là, il me dit une erreur de lecture, installer VLC Player ou un plugin de navigation web VLC. Donc en gros, tout ce qui est streaming depuis cette interface-là ne marche pas pour peut-être des questions de Java ou de VLC qui n'est pas bien installé. Voilà, donc ça c'est en gros un petit inconvénient, donc je suis pas forcément super emballé par cette fonctionnalité-là. Donc ça permet en fait de télécharger depuis le NAS sur le Chromebook. Et la fonction inverse, c'est-à-dire de télécharger depuis le Chromebook vers le NAS, elle est accessible via la commande charger qui est ici, c'est-à-dire qu'on charge. On lui dit de charger un fichier, donc on choisit un fichier et puis on fait OK. Et normalement, il va aller être envoyé sur le NAS dans le répertoire qui va bien. Donc là, il me dit qu'il est ajouté à la file d'attente et on voit le petit indice ici qui dit que le fichier est en train d'être uploadé. Donc là, il upload le fichier dans mon répertoire. Donc ça, hop, je vais l'arrêter. Donc ça, c'est ce qui permet finalement d'accéder au NAS et de rapatrier les fichiers sur le Chromebook, de travailler dessus, puis de les renvoyer vers le NAS. Donc ça marche plutôt très bien. Le seul truc, c'est qu'il faut passer par cette interface-là à tout prix. Et je pense pas qu'on puisse avoir accès à des trucs un peu plus facilement, je veux dire, à des trucs un peu plus sexy. Si j'en sélectionne, si je voulais montrer un truc, si j'en sélectionne par exemple 5 fichiers différents et que je fais télécharger, automatiquement il me fait un fichier zip qui comprend l'ensemble des fichiers que je viens de sélectionner. Ce qui est pas mal, et une fois que ce fichier est téléchargé, dans le gestionnaire de fichiers, ce fichier zip pourra être accessible et on pourra extraire des fichiers de ce fichier zip. C'est-à-dire qu'en gros, quand je vais ouvrir le fichier zip, il va être monté ici comme un volume. Donc c'est super pratique aussi ça de pouvoir gérer les fichiers zip. Après, je sais pas si ça gère tous les fichiers de type rar, etc. Mais au moins les fichiers zip, ça marche bien. Voilà, donc là, je vais l'arrêter. Hop. Donc c'était une solution pour accéder à ces fichiers qui sont stockés sur un NAS Synology depuis son Chromebook.